Fin aujourd'hui des 31e Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne. Le pape François exhorte les jeunes à la prière. Plus d'engagement en faveur de la jeune fille en Côte d'Ivoire, c'est l'appel lancé par le ministère du Plan et du Développement lors de la Journée mondiale de la population 2016. Enfin, tout va mieux désormais entre Abidjan et Ouagadougou. La preuve, une journée culturelle ivoiro-burkinabé organisée récemment. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Une grande messe donc pour mettre fin aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne. Plus de 2 millions de fidèles catholiques ont assisté à cette célébration. Et dans son homélie, le pape François a utilisé le langage informatique pour demander aux jeunes de demeurer dans la prière. Ils sont venus par centaines de milliers du monde entier. Cette longue semaine est surnommée le Woodstock catholique. Tous étaient là dans le sud de la Pologne pour voir leur héros, François. Mais beaucoup avaient aussi d'autres raisons. Pour montrer que les chrétiens en Irak ne sont pas morts, nous sommes toujours vivants, nous sommes là. Nous attendons un message de la paix, un message de réconciliation, de l'unité entre les peuples, ce qui pourrait notamment avoir des impacts énormes dans notre pays. Pour sa première visite dans le pays, le souverain pontife a reçu un accueil de rockstar. Il a exhorté les jeunes à se lever de leur sofa, laisser de côté leur téléphone, rentrer dans le vrai monde et vivre leur vie. Il a également égratigné son hôte, le gouvernement conservateur polonais, qui refuse d'accueillir des réfugiés et des migrants. Il faut un esprit prêt à accueillir ceux qui fuient les guerres et la faim. Le moment symbolique de son séjour, sa visite à Auschwitz, où il a rencontré des survivants de l'Holocauste et prié pour le million de personnes, essentiellement juives, massacrées dans le camp d'extermination nazi. C'était important que le pape vienne ici, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui nient, trop d'articles de journaux qui blanchissent l'Holocauste. La visite du pape ne s'est pas toujours déroulée comme prévu, mais l'Argentin de 79 ans s'est rapidement relevé, sans blessure. Pour les pèlerins, il est l'heure de rentrer à la maison avant le prochain Woodstock catholique à Panama en 2019. Toujours au chapitre religion, un tout autre rassemblement, cette fois à la cathédrale de Rouen en France. Plus de 2000 personnes, toutes appartenances religieuses confondues, ont rendu aujourd'hui un hommage au père Jacques Hamel, ce religieux assassiné dans son église le 26 juillet dernier par 2 djihadistes. Catholiques et musulmans main dans la main pour rendre hommage au père Jacques Hamel. Ils étaient plus d'une centaine de fidèles musulmans ce dimanche face au portrait du prêtre dans la cathédrale de Rouen à participer à la messe aux côtés de quelques 400 catholiques. Moment important pour toutes ces personnes venues marquer la fraternité qui existe entre les deux religions, mais aussi envoyer un message de cohésion à toute la France. Il était aujourd'hui très important pour nous de venir montrer la solidarité avec tout le peuple qui souffre dans les moments difficiles. Dans un moment comme ça, l'amitié pourrait être à l'épreuve. Eh bien non, elle se renforce même. On se soutient, pas uniquement entre catholiques, on se soutient les uns les autres et ça c'est extraordinaire. Rappelons que le père Jacques Hamel a été tué pendant qu'il officiait dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet dernier par 2 assaillants liés au groupe État islamique. Concernant l'enquête sur cet attentat, la police a-t-elle à mettre au jour le milieu dans lequel évoluaient les 2 djihadistes, Abdel Malik Petitjean et Abdel Kermiche, tous deux âgés de 19 ans. Les obsèques du père Hamel sont prévues pour ce mardi 2 août à la cathédrale de Rouen. L'inhumation, quant à elle, aura lieu dans la plus stricte intimité familiale. Des détails de Sidonie Davila. En Côte d'Ivoire, les femmes catholiques invitées à intensifier leurs prières pour la paix dans le pays. C'était lors du 10e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique. La messe de clôture a été célébrée par l'évêque du diocèse de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Elles sont venues de 13 des 15 diocèses de Côte d'Ivoire pour prendre part au 10e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, AFEC. Comme chaque année, une messe est dite pour clôturer la rencontre. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, le célébrant, a invité les femmes de l'Église catholique à la prière et à participer activement à la vie de l'Église. Je voudrais inviter toutes les femmes chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire de s'intéresser à cette association. C'est vrai que dans chaque paroisse, dans les diocèses, il y a la Légion de Marie, il y a le renouveau, il y a le catéchuménat. Mais dès lors qu'on parle de l'AFEC, association des femmes de l'Église catholique, cela veut dire que toutes les femmes chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire sont concernées. Les femmes de l'Église catholique reconnaissantes pour toutes les actions à leur égard. Le 10e Conseil national de l'Association des femmes catholiques avait pour thème la dignité et la vocation de la femme dans l'Église catholique. Il a duré 3 jours. Autre actualité nationale, la 30e journée mondiale de la population célébrée à Korogo, dans le nord du pays. Les festivités ont été organisées par l'Office national de la population en collaboration avec le système des Nations Unies. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a appelé les populations à plus d'engagement en faveur de la jeune fille. Tout de suite, les précisions de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique est le thème de la Journée mondiale de la population qui a sa 30e édition. La capitalisation du dividende démographique requiert des investissements stratégiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la politique économique et de la promotion de la bonne gouvernance. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la situation n'est pas réluisante à cause des pesanteurs socio-culturels. Bon nombre d'enfants aujourd'hui sont en dehors des classes et se retrouvent dans les champs. En investissant dans l'adolescence, c'est d'investir dans la jeunesse de demain. Au regard de la présente situation, le coordonnateur du système des Nations Unies note que malgré les efforts accomplis, des défis restent à relever afin de valoriser le potentiel de chaque jeune. Une fille sur 3 âgée de 15 à 19 ans a déjà eu un enfant. Alors que la moyenne nationale de l'indice de fécondité est de 5 enfants par femme, le Nord atteint 5,8% par femme. Entouré de plusieurs membres du gouvernement et embouchant la même trompette, Kaba Nialé a insisté sur l'accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-être en préservant les adolescentes de tous les fléaux. Les adolescentes qui représentent environ 10% de la population totale, constituent un capital humain à développer car elles ont la possibilité et le potentiel de changer notre monde et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de changer notre pays en rompant le cycle de la pauvreté à la fois entre les générations mais également au sein de nos familles. L'investissement dans l'adolescente est une garantie pour l'émergence et la prospérité dans l'optique de fédérer et favoriser la participation des adolescentes aux projets qui organiseront la société de demain. Des dons de matériel médico-technique de plus de 5 millions au système d'animation, d'éducation et d'encadrement des jeunes par l'UNFPA ont mis fin à cette célébration. On poursuit avec l'investiture hier du bureau exécutif de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Cet événement marque également la rentrée littéraire de l'AECI qui célèbre ainsi son 30e anniversaire. Ami Sissoko. L'Association des écrivains de Côte d'Ivoire a 30 ans d'existence et compte plus de 500 membres. Cette association vise à promouvoir la littérature ivoirienne et à protéger les intérêts professionnels et économiques des auteurs. Pour ces derniers, plusieurs défis sont à relever pour améliorer leurs conditions de vie. On espère que ce nouveau bureau, en association avec les éditeurs, avec les distributeurs des livres, qu'on trouve le moyen de rendre la littérature plus lucrative, même si ce n'est pas le but principal pour l'écrivain d'écrire, mais au moins que ça nous rapporte quelque chose.
Par ce geste, le bureau exécutif de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AESI, prend officiellement fonction. Il vient d'être investi par Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et marraine de la cérémonie. Ce bureau compte 7 hommes et 7 femmes avec à sa tête Maké Eti. Il a été élu président en avril dernier pour un mandat de 4 ans. Cette cérémonie est un symbole, le symbole du retour de l'AESI sur l'échiquier de la culture ivoirienne. C'est le symbole de notre renaissance après une longue période de léthargie. Notre mission, c'est d'animer la vie littéraire. C'est de faire en sorte qu'il y ait des activités tout au long de l'année. Que serait le monde sans vous? Sans vous, ce serait la suprématie de la matière qui habilite tant notre vie. Sans vos idées, les rigueurs du quotidien seraient insupportables. Oui, l'homme ne peut vivre de pain seulement. Il a aussi besoin de nourrir son âme et son cœur. Au cours de cette cérémonie, écrivains, personnalités et organes de presse ont reçu des diplômes de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire en reconnaissance de leur participation à la promotion de la littérature ivoirienne. Je vous le disais dans les titres, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'entendent mieux. Et en marge du traité d'amitié et de coopération 2016, une journée culturelle ivoiro-burkinabé a été organisée dans le district d'Abidjan. Les temps forts avec Astou Touré. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso vont bien. Mieux, elles s'intensifient. À preuve, les nombreux accords d'amitié et de partenariat signés entre les deux pays à Yamoussoukro. En marge de ces accords, ici à Abidjan s'est tenue la journée culturelle du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Au menu de cette célébration, une foire artistique et gastronomique abritée par le village ivoiro-burkinabé dénommé Newaongo Akwaba, véritable vitrine d'expression du patrimoine culturel des deux pays. De nombreux stands dressés, expositions d'objets d'art divers, arts vestimentaires et culinaires au rendez-vous. Vraiment, les deux peuples de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso, moi, je ne trouve pas une différence entre les deux. Des fois, le mal de cœur que nous avons, c'est la facilité de venir entre les deux peuples, montrer vraiment ce que nous avons, puisque nous en avons besoin de ce que vous faites. Et nous aussi, nous croyons que vous avez besoin de ce que nous faisions. 3 jours pour célébrer et consolider les liens séculaires de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays. Sali Sina Ouidraogo, porte-parole des femmes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, nous livre ses impressions. Les Burkinabés spécialement n'ont pas de problème en Côte d'Ivoire depuis le temps des temps. Et même demain, on n'aura jamais de problème. Parce qu'on est nés pour vivre ensemble. Nous formons une même équipe et on avancera toujours ensemble. Autre temps fort de cette célébration, la soirée ivoiro-burkinabé, marquée par la présence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme burkinabé, Tahirou Bari, et le représentant du ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Fosseni Dambéli. Il y a 2 années, nous étions à Ouagadougou pour les journées culturelles et artistiques ivoiriennes au Burkina Faso, qui se sont très bien passées. Et cette année, nous recevons avec beaucoup de joie la partie burkinabé ici, c'est la fraternité entre nos deux peuples. C'est une opportunité de faire la promotion de notre culture et de s'engager résolument à développer toutes les initiatives pour promouvoir notre culture et faire en sorte que tous les acteurs puissent vivre de leur métier. Animé par une pléiade d'artistes traditionnels et modernes issus des deux pays, danse, humour, islam ont meublé cette nuit culturelle. Ça me va droit au cœur parce que ça lie une relation entre les deux pays. On va se connaître, c'est bon. C'est une histoire qui continue, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Parce que cela va au-delà de la fraternité. C'est devenu maintenant des enfants de la même famille. Une telle soirée renforce davantage les liens qu'il existe déjà entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je suis de nationalité ivoirienne. J'ai été adopté par les Burkinabés. Aujourd'hui, dans le cadre de l'intégration, le Burkina Faso a voulu venir me présenter à mes parents pour dire voilà ce qu'on a fait de votre fils. Les spectateurs, vêtus en tenue burkinabé ou ivoirienne, ont donné une touche particulière à l'aspect culturel de cette nuit de brassage. C'est intéressant de voir que la Côte d'Ivoire et le Burkina sont unis pour faire des choses. Donc quand tu regardes ça, c'est intéressant à voir. Le rideau du TAC 5 se referme ici. Rendez-vous en juillet 2017 pour le TAC 6.
Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir. Portez-vous bien et à demain, 19h30.